Voilà, c'est Cyril Ndeki. Je suis le premier adjoint au maire de Djendé. C'est une commune de la région de Sédhiou. Voilà, Monsieur Ndeki, à entendre le ministre aujourd'hui, c'est-à-dire c'est que les mairies maintenant doivent prendre en charge ce qui est en tout cas dévolu à l'état civil. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Voilà, donc c'est une charge qui est noble et qui est bien aussi. Parce que l'État a demandé à ce que maintenant l'État civil qui était au niveau des sous-préfectures, que ça revienne au niveau des mairies. Et donc c'est une charge supplémentaire pour nous les maires et que ceci c'est un travail qu'on va faire parce que c'est nos populations, c'est nos enfants, c'est nos femmes. Donc l'état civil étant un problème transversal, donc les mairies sont chargées quand même de bien travailler par rapport à ça et que l'état civil, qu'il y ait une fluidité et qu'il y ait aussi que tout le monde, toutes les populations, tous les enfants qui sont nés puissent quand même bénéficier de l'état civil parce que c'est un droit. L'enfant a le droit de connaître son état civil, d'avoir un nom, d'avoir une famille, d'avoir la santé. Et ce droit-là, c'est des droits primaires, des droits de base qu'il faut vraiment que nos enfants puissent avoir ça au niveau de nos populations. Voilà, justement, ceci quand même nécessite des moyens. Est-ce que vous pensez que l'État du Sénégal, le ministère de la gouvernance locale dont vous dépendez, qui est votre tutelle, va vous accompagner? D'accord, nous on demande de l'accompagnement parce que l'état civil, ce n'est pas une mince chose. D'abord, il faut les locaux. Après, maintenant, il faut le matériel qu'il faut pour que quand même pouvoir donner à tout un chacun qui a besoin d'un extrait de naissance ou bien d'une pièce d'état civil qu'il puisse l'avoir. Donc il faudrait que l'État nous accompagne, il faudrait que le ministère de tutelle nous accompagne, d'abord pour former les gens, parce que les gens ne sont pas préparés à ça. Les gens ne sont pas formés à ça, donc il faut une formation, il faudrait former le personnel qui doit pouvoir travailler par rapport à ça, pour ne pas faire des erreurs, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, d'incompatibilité, pour travailler en même temps aussi avec la justice, parce que les magistrats, la justice aussi, le président du tribunal travaille aussi en synergie avec les gens, parce que quand on demande par exemple l'audience foraine avec le président du tribunal, donc c'est des gens qui doivent être formés par rapport à l'état civil pour que demain qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que remarquez une chose, quand il y a une erreur sur l'état civil, mais ça se répercute. Parfois même on voit des gens qui ne peuvent pas faire le bac à cause des erreurs d'état civil. Il y a des gens que leur bac est devenu caduc, est mauvais parce qu'il y a une erreur au niveau de leur nom, de leur prénom, bien de la date de naissance. Donc si les gens sont formés par rapport à ça et qu'il y ait au niveau de l'état civil des gens vraiment qui sont bien formés, je crois qu'il n'y aura pas d'erreur par rapport à ça. Et surtout aussi nous sommes confrontés à Sédhiou. Et dans notre commune, beaucoup de gens n'ont pas d'état civil, n'ont pas d'extrait, surtout les élèves. Par exemple, moi qui suis enseignant, j'ai fait 15 ans dans l'enseignement, j'attends seulement un élève quand il est au CI, j'attends seulement au CM2 pour lui chercher des papiers. Et par rapport à quoi? Au niveau de l'audience foraine qu'on le fait. Est-ce que donc l'élève depuis le CI, le CP n'a pas d'extrait. Arrivé au CM2, on lui fait un extrait, un jugement. Et ça, c'est difficile. Il y a même chez nous des vieux qui n'ont pas d'extrait. Donc avec le président du tribunal, avec l'UNICEF, avec la coopération décentralisée, nous sommes en train de travailler pour que ce gap-là puisse être effacé. Que pratiquement tout enfant qui est né au niveau de notre commune puisse quand même avoir son état civil. Et ceci, on travaille en synergie avec les chefs de village, qui sont quand même qui sont au niveau local, qui sont chargés de ça. Et c'est pour cela, avec l'appui du président du tribunal, on les a donné des cahiers qu'on appelle les cahiers de village. Ils sont censés recenser toutes les naissances qui sont au niveau de leur village. Cela nécessite une formation quand même. Oui, ça nécessite une formation. Et chez nous, quand même, le président du tribunal était venu une fois, il a tenu une réunion, une formation avec tous les chefs de village, les Badiangor et les élus locaux qui étaient là-bas. On a fait une formation. Il est revenu encore pour revoir est-ce que les chefs de village faisaient leur travail comme il le fallait. Et donc, c'est un travail de longue haleine, mais je crois qu'il faut une formation, qu'il faut du matériel et qu'il faudrait aussi aller dans le sens d'informatiser l'état civil. Il faut informatiser l'état civil. C'est ça qui permettra à ce qu'il n'y ait pas de fraude. Parce qu'il y a beaucoup de fraude en aval.
Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est informatisé, donc quelqu'un qui est de Djendé peut venir à Dakar et taper, il peut avoir son extra à partir de Dakar. Voilà, justement, pour terminer, quel est votre sentiment par rapport à cette rencontre initiée aujourd'hui? Donc c'est une bonne rencontre. C'est une bonne rencontre. Vraiment, je félicite vraiment l'organisation de cette rencontre. Ça nous permet de nous mettre à niveau. Et vraiment, je crois que c'est des rencontres qui doivent se perpétuer et que l'UNICEF continue vraiment à aider la gouvernance locale pour que quand même l'état civil puisse quand même être le goulot d'étranglement qui est l'état civil puisse vraiment être un problème qu'on va dépasser pour les années à venir. Qu'il y ait vraiment une modernisation au niveau de l'état civil, au niveau des mairies et qu'on aide les mairies par rapport à ça. Les gens croient que l'état civil ça donne de l'argent à la mairie, mais pratiquement la mairie dépense plus par rapport à l'état civil. Et quand les gens sont formés et qu'il y ait quand même ces partages, ces journées de partage, je crois que ça ne sera que le bien-être de tout un chacun et surtout pour nos populations villageoises qui sont vraiment parfois mal informées, et qu'il y ait des caravanes de sensibilisation, d'information sur l'état civil. Il y a des gens qui ne sont pas informés sur l'état civil. Justement, je vous remercie. Rappelez-moi le nom. C'est Cyril Ndeki, le maire de Djendé, qui est une commune de la région de Sédhiou. Merci.